Cette semaine, à Dans notre coin, Francis découvre non pas une, mais deux nouvelles bières à la brasserie Sir John, alors que Carl se rend au restaurant Hôtel du Chasseur. Élise découvre une nouvelle saveur de thé et la question bonheur de la semaine, quel est votre plus grand rêve? Tout ça, bien sûr, en plus de la capsule linguistique avec André Coupal. Bonjour et bienvenue à l'émission, je m'appelle Josiane Binette. Aujourd'hui, la question bonheur qui risque de vous faire réfléchir. Quel est votre plus grand rêve? Voyons voir ce que les collaborateurs ont répondu à notre collègue Andréane Lefebvre. Mon grand rêve a longtemps été d'écrire un livre. J'aurais aimé ça écrire un livre. Mais je suis trop habitée par une urgence de vivre. Donc, quand je découvre quelque chose, quand je photographie quelque chose, quand j'apprends quelque chose, j'ai pas envie de l'écrire et de le réécrire et réécrire et corriger. J'ai besoin de le partager tout de suite. Donc, c'est un rêve, mais qui s'estompe un petit peu. Par contre, ce que je fais, ce que je raconte, je sais que ça fait du bien aux gens. Donc, mon rêve, ce serait de faire du bien à plus de monde encore, que plus de monde voit mes histoires, mes photos. C'est ça mon rêve, que de visiter peut-être d'autres municipalités, faire découvrir les trésors, parce qu'il y a des trésors cachés dans chaque petite municipalité. Il y a des trésors cachés partout, puis ce serait de les faire découvrir par mes écrits, par mes photos, à plus de monde possible. Moi, mon plus grand rêve, ce serait d'arriver à finir mes jours avec quelqu'un dans la forêt. C'est ça mon plus grand rêve, finalement, c'est de retourner vivre dans la nature sauvage et d'arriver à être à deux, de faire ça à deux. Sereinement. Ça, c'est mon rêve. Tiens, d'être capable de dire, parce que moi, je peux te dire que, mettons, là, de 0 à 60 ans, mettons, là, si je pouvais refaire ma vie, je la referais au complet. Puis, mon rêve, ce serait, quand je vais mourir, de dire de 0 à 95 ans, mettons, pas de 0, pardon, mais de 60 à 95 ans, je les revivrais exactement de la même façon. C'est ça, mon plus grand rêve. De devenir consciente de ma vie puis d'être capable de vivre chaque moment au moment présent, consciemment, là. Puis de faire tout en mon pouvoir pour faire ma vie, d'être heureuse. Ça ne prend pas grand-chose là, pour être heureuse en vie. C'est ça mon plus grand rêve. Partir l'âme en paix, puis le cœur en paix. Mon plus grand rêve, ça serait vraiment qu'on s'achète une maison sur le bord de l'eau dans les prochaines années. Ça fait plusieurs années qu'on va au domaine évasion plein air à Harrington, puis on se rend compte quand on va là-bas là, qu'on se sent vraiment bien sur le bord de l'eau, ça nous ground avec la nature. Puis dans les prochaines années, c'est sûr que ça va arriver. De toute façon, on a écouté une vidéo sur Internet dernièrement qui s'appelle « Le rêve de Fred Pellerin ». Puis ça nous a fait vraiment prendre conscience que quand tu as un rêve dans la vie, il faut que tu te donnes un kick pour le réaliser. Puis présentement, on était prêt à faire des changements dans notre vie justement pour atteindre notre but là, dans les prochaines années. Mon plus grand rêve, bien, j'en ai pas.
C'est plate à dire, mais je suis quelqu'un qui vit extrêmement le moment présent et je fais pas tellement de projections dans l'avenir. Donc, avoir un rêve pour plus tard, c'est très difficile pour moi à concevoir. Fait que l'avantage, par exemple, c'est que dès qu'il me vient une idée, dès qu'il me vient un petit rêve ou un grand rêve, bien, je le mets à exécution tout de suite. Donc, j'ai réalise à mesure mes rêves dès qu'ils viennent. Donc, j'ai pas de grands rêves pour l'avenir, mais je suis heureux quand même. Mon plus grand rêve, je dirais que c'est d'être heureuse le plus souvent, longtemps possible. J'ai pas un rêve en particulier précis, c'est pas un événement, c'est pas une chose, ce serait de continuer cette route-là, ce chemin-là, en n'oubliant jamais de focusser sur les bonnes choses ou de me rendre compte des gens qui m'entourent, des choses, de faire les projets que j'ai envie de faire, de suivre mes envies, mon plaisir, là où j'ai l'impression d'être à la bonne place, parce que je pense que c'est le moyen d'être heureux, puis c'est le moyen de rendre les gens autour de soi heureux. Fait que si je peux ne pas oublier ça, me rappeler mon chemin, ce qui me donne l'impression d'être groundée, ancrée, puis d'être à la bonne place, là, je pense que je vais être heureuse, puis ben, c'est ce que je veux. Allons maintenant rejoindre Francis en compagnie de Shannon Peters qui découvre Triomphe de la nature et Smooth Operator, deux bières de la brasserie Sir John. Cette semaine à la brasserie Sir John, on s'intéresse à la bière Amsterdam New York en compagnie de Joël Duprat. Bonjour Joël. Salut Francis. Alors parle-moi un peu justement de la Amsterdam, c'est quoi? C'est une double dry hop, est-ce que j'ai cru voir, DDH. Donc, DDH, oui. Qu'est-ce que c'est que DDH? Ben, en premier, c'est une IPA. Puis qu'est-ce que c'est DDH? DDH, dans le fond, c'est un houblonnage à froid qu'on fait 2 fois. Donc, on va le faire au début de la fermentation. Et on va le faire aussi à la fin de la fermentation pour vraiment aller chercher tous les arômes des houblons. C'est vraiment une technique qui est utilisée de plus en plus pour vraiment aller chercher tous les différents arômes d'un houblon. Tout dépendamment du moment où on le met dans la fermentation, dans la cuve, on va aller chercher différentes dans le fond, des saveurs. Des saveurs différentes, exactement. C'est ça. Puis en fait, c'est une Oat Cream IPA dans le fond. C'est pas seulement une IPA qui diffère un petit peu des autres IPA qu'on vend ici normalement. Donc Oat Cream IPA, donc oat, c'est de l'avoine. Donc il y a donc de l'avoine dans cette bière-là. Oui, je te dirais que la plupart de nos IPA ont beaucoup d'avoine. Celle-là en contient un peu plus. Je crois qu'on a à peu près un 30 de tout ce qui est grain, de la liste des grains qu'on utilise pour faire cette bière-là, qui est de l'avoine. Sous forme de flocons ou sous forme d'avoine maltée. Parce qu'on peut aussi avoir de l'avoine maltée. Et qu'est-ce que ça ajoute l'avoine à la bière? Ça va ajouter une texture, ils appellent ça un mouthfeel en anglais, c'est texture en bouche, c'est un petit peu dur à traduire. Donc, on va avoir comme un effet crémeux, dans le fond. Puis il y a aussi du lactose qui vient aussi ajouter. C'est pour ça le cream, du oat cream. En fait, on ajoute aussi un petit peu de lactose dans l'ébullition, afin d'ajouter un sucre résiduel, afin d'avoir un sucre résiduel un petit peu plus élevé. Donc, tout ça, avec l'avoine, le sucre résiduel plus élevé, on va avoir une texture qui est intéressante. Puis aussi, on va aller chercher des goûts un peu différents d'une IPA qu'on n'aurait pas mis qu'on aurait mis moins d'avoine ou qu'on aurait mis moins ou peu de lactose ou pas du tout de lactose. Là. En un mot, c'est beaucoup plus soyeux, texture en bouche, et aussi un goût plus rond, donc plus sucré avec le lactose, qui est un sucre non fermentable. Donc, ça évite la transformation du sucre en alcool. Exactement. Alors, parlons un peu de l'Amsterdam en termes d'IBU et aussi en termes de pourcentage d'alcool. Oui, l'Amsterdam, on est à 6,2 % d'alcool. On utilise les houblons Citra, Nelson Sauvin. Citra qui est un houblon américain, le Nelson Sauvin qui est un houblon néo-zélandais et le Galaxy qui est un houblon australien. Côté IBU, on le calcule plus vraiment, juste parce que c'est difficile, ça prendrait des outils ultra dispendieux pour avoir l'IBU précis. Et compte tenu qu'on fait beaucoup de dry-up, de doublonnage à froid, ça fausse un peu les données. Donc, on n'est plus capable de savoir exactement c'est quoi l'IBU final d'une bière.
Donc, je ne pourrais pas vous dire, mais selon les logiciels, on est à 38, mais à mon avis, on n'est pas là. Fait que c'est difficile de savoir exactement c'est quoi. C'est ça. Parfait. Donc, on va pouvoir aller procéder à la dégustation. Oui. Parfait. Celle-ci, c'est la chapitre 5. 5, on est, dans le fond, la Amsterdam, ça nous permet de... C'est une des bières, un peu comme la Jericho aussi, avec lesquelles on fait des chapitres. Ça nous permet d'essayer des nouveaux blonds à chaque fois. Puis de varier un petit peu la recette de grains. On va changer les pourcentages de grains, et ainsi de suite, pour avoir... Cheers. Bien. Cheers. Donc oui, on sent comment c'est plus soyeux, justement, en bouche. Puis aussi le petit côté, effectivement, un peu plus sucré peut-être que des autres bières. Oui, on va le savoir en arrière-goût. On va avoir un petit peu le goût sucré, qui va peut-être rebalancer aussi le fait qu'il y a beaucoup de doublons. Ouais. Donc l'effet vert que le monde, ou le green que le monde dise, bien, ça va peut-être le rebalancer avec l'avoine et le lactose. On peut voir que la couleur est très opaque, jaune et opaque. Ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup, Joël. Et je rappelle à tout le monde à la maison que les bières de chez Sir John sont disponibles, bien sûr, à la microbrasserie directement, mais le menu change à chaque semaine, donc contactez la microbrasserie avant de vous présenter pour savoir s'ils ont la bière ou consultez leur site Internet pour voir quelles bières sont disponibles. On se transporte maintenant au restaurant Hôtel du Chasseur pour y découvrir sa spécialité, le doré canadien dans sa sauce tartare. Bienvenue aux Chroniques gastronomiques d'Argenteuil. Aujourd'hui, nous visitons le restaurant de l'Hôtel du Chasseur. Bonjour, je suis présentement avec la propriétaire, Mme Carole Lévesque, propriétaire du restaurant de l'Hôtel du Chasseur. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient ici aujourd'hui pour déguster des plats, mais avant, on aimerait savoir l'historique de votre restaurant. En fait, l'historique du restaurant, c'est... Premièrement, on a acheté l'Hôtel du Chasseur. Il y avait déjà un restaurant, mais qui était en concession. Et en 2015, les gens qui étaient ici en concession ont décidé de partir. Donc, nous, on a repris la relève du restaurant. C'est à partir de ce moment-là qu'on gère le restaurant, mon conjoint Claude Barry et moi, qui est mon copropriétaire, en fait. Pourquoi venir s'installer ici? La raison, le pourquoi, on était déjà installé ici. D'accord. Mon conjoint est natif de Saint-Michel. Donc, pour lui, l'Hôtel du Chasseur, c'est un endroit qu'il fréquente depuis son tout jeune âge. Et c'est la raison pourquoi on est venu s'installer, qu'on est ici, en fait. Là, maintenant, Carl, est-ce que tu es prête à déguster l'entrée? Et oui, je suis là pour ça. Excellent. Voilà, Carl, donc ton entrée, c'est une soupe à l'oignon gratinée. Notre soupe à l'oignon, elle est entièrement faite maison, le bouillon et tout. Et c'est un petit secret qu'on a. Il est très bon. Surtout, ce que je veux mentionner, c'est que la soupe à l'oignon, on ne la fait pas toute l'année. Alors, je suis privilégiée. Eh oui. Eh oui. Puis, dans la saison d'été, on n'en fait pas. On vient juste de recommencer là, d'en faire. Là. Bon, alors je vais essayer de trouver le secret du chef. Alors, il y a des épices. Je crois qu'il y a de la cannelle. Est-ce que ça se peut? C'est possible, oui. Oui. Elle est très bonne, en tout cas. En passant, là, c'est chapeau au chef parce qu'elle est vraiment, vraiment très bonne. Je comprends pourquoi les clients le demandent. Il y a beaucoup de fromage.
Et c'est votre plat signature, votre entrée signature? On pourrait dire oui que c'est notre entrée signature parce que c'est la demande, c'est à la demande là, de la clientèle de recommencer là, en septembre à faire la soupe à l'oignon gratinée. Mais c'est vraiment, vraiment très bon. Désolée, c'est moi qui la mange. Maintenant, est-ce que tu vas être prête à goûter à la suite? Bien, volontiers. Alors, qu'est-ce que je vais manger comme plat principal? Ce soir, tu vas manger un doré canadien entre 6 et 8 onces. Wow! C'est accompagné de légumes, des légumes frais. Oui, je vois. Coupés, cuits à l'assiette avec du riz, puis une petite sauce tartare. Wow! Je suis choyée. Je goûte. Moi qui adore le poisson. C'est un plat, surtout là, en disant que c'est un doré canadien. C'est pas une cendre et non un doré européen. C'est vraiment très bon. C'est ce qui fait là, un peu la renommée de cette assiette-là. Je vous le dis, c'est très bon. Ceux qui aiment le poisson, là, c'est très bon. C'est à essayer. C'est à essayer. Vraiment à essayer. Oh oui! En premier, je voudrais vous remercier de m'avoir fait découvrir votre restaurant. Ça me fait grandement plaisir. Et puis, si les gens, justement, à la maison veulent venir ici pour réserver, avez-vous une page Facebook ou une page Facebook ou un site web, pardon? Oui, nous avons un site web qui est hôtelduchasseur.com et nous avons la page Facebook qui est du même nom que vous pouvez retrouver sur le site web aussi. Le lien est là. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone pour faire les réservations. À quel numéro? Au 450-533-5555. Bien, merci beaucoup tout le monde. Venez essayer ça, ça vaut la peine. Merci. Bienvenue. C'est le moment d'aller retrouver Élise en compagnie de Maryse Deneau pour découvrir une nouvelle saveur de thé. Bonjour tout le monde, je me trouve en compagnie de Maryse Deneau, notre sommelière en thé. Bonjour Maryse. Bonjour Élise. Bonjour. Maryse, tu nous fais voyager avec tes thés. On s'en va où? On s'en va en Chine aujourd'hui. En Chine? Wow! Qu'est-ce que tu nous présentes? On découvre le thé au jasmin, le thé vert au jasmin. OK, thé vert. Oui. C'est un thé vert quand même, mais là, c'est au jasmin. Au jasmin. C'est quoi le jasmin? C'est une fleur. Le jasmin est une fleur. Il y a deux façons, deux formats, c'est-à-dire on a le thé vert au jasmin sans la fleur et on a le thé vert au jasmin avec la fleur. OK. Ce qu'on a aujourd'hui, il y a des fleurs dedans. Oui, il y a des fleurs à l'intérieur. On peut même le sentir, si tu veux, ça sent tellement bon. Ah oui! Ça sent bon, hein? Vraiment? Oui. Ça sent pas le thé vert? Oh, mais attends, à l'infusion, ça va se sentir le thé vert, un bel équilibre entre le thé vert et la fleur de jasmin. OK. Oh wow! On peut-tu goûter déjà? Allons-y. All right. Ah, t'as raison. On sent un peu le thé vert, mais c'est très floral. On le sent beaucoup, là. Oui. Wow! C'est la fleur du jasmin. En fait, la couleur n'est pas la même, hein? Un thé vert, habituellement, c'est plus vert que ça. Lui, on dirait qu'il est un petit peu plus jaune. Oui, exact. J'aime vraiment le petit goût floral qui vient avec. C'est frais. Oui, c'est frais. Il y a un bel équilibre entre la fleur de jasmin et le thé vert. Maryse, dis-moi, aide-moi s'il te plaît. Il doit y avoir une autre façon que de prendre la température de l'eau quand on veut l'infuser puis que ça ne soit pas trop chaud. Moi, j'ai pas une bouilloire intelligente puis je traîne pas un thermomètre au bureau quand je veux me faire un thé l'après-midi. Il doit sûrement avoir un truc. Bien, un truc facile à retenir, c'est la règle du 3. C'est-à-dire que justement, on fait bouillir l'eau. Ensuite, on fait reposer l'eau bouillie 3 minutes.
Et ensuite, on fait l'infusion. On verse sur les feuilles de thé et on fait l'infusion pendant 3 minutes. Alors, un petit truc, la règle du 3. La règle du 3. Super. Ça va être beaucoup plus facile pour moi la prochaine fois. Ah, mais j'aime vraiment le goût floral de ce thé-là. Tu nous fais voyager encore la semaine prochaine, Maryse? Avec plaisir. Oui. Ah, super. Ben, j'ai vraiment hâte. Rejoignons maintenant André Coupal pour la capsule linguistique. Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Mon nom est André Coupal. Je ne suis pas linguiste ni professeur. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la langue française. On a des belles images au Québec, des belles expressions. Et je m'intéresse à découvrir d'où elles viennent. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et je vais partager ça avec vous. C'est une capsule sans prétention. Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. L'expression « tomber dans les pommes », ça veut dire s'évanouir, perdre connaissance, tomber en pamoison, se pâmer. L'origine de cette expression est confirmée en 1889, mais l'origine réelle est inconnue. On a supposé que les pommes étaient une déformation du verbe « pâmer ». On disait pâmer, il est pâmé, il s'est pâmé, il est tombé dans le pâme, ou donc c'est une pamoison. Mais à partir du 15e siècle, c'était plus employé et c'est revenu au 19e siècle. L'origine à ce moment-là, la plus probable, ce serait d'une locution que George Sand a employée dans une lettre à Mme Dupin, dans laquelle elle écrit être dans les pommes cuites. Elle voulait dire qu'elle était dans un état de fatigue avancée et à cette époque-là, on disait « Ah, je suis cuit ». Alors, elle disait « J'étais dans les pommes cuites », ça voulait dire qu'elle était très fatiguée. Et ça aurait pu, à ce moment-là, influencer, tomber dans les pommes, ou encore, on fait le lien avec se pâmer. Alors, c'est les deux explications pour tomber dans les pommes. Se faire passer un sapin. Se faire passer un sapin, ça veut dire se faire avoir, se faire arnaquer, se faire tromper. Si quelqu'un vous dit qu'il s'est fait passer un sapin, ça veut dire qu'il s'est fait avoir et c'est une mauvaise affaire qu'il a eue. Cette expression-là vient du sapin baumier. Le sapin baumier, c'est le sapin qu'on utilise surtout à Noël. Et ce qui est arrivé dans le passé, c'est que quand on vendait du bois, on cherchait du pin, de l'épinette. C'était des bois un peu plus nobles que le sapin baumier parce que ça craque moins, puis ça fait une meilleure finition pour les meubles, etc. Alors, quand on voulait faire un peu d'argent sur le dos des gens, on leur vendait du sapin plutôt que du pain et de l'épinette en faisant passer ça pour du bois, du bon bois. Alors, les gens se disaient, je me suis fait passer du sapin au lieu de l'épinette. De là, l'origine de se faire passer un sapin. Ou, en français, en France, on va dire qu'on se fait rouler dans la farine. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Dans notre coin. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Wow!